Comme hier, le rebond n'a finalement pas tenu. La Bourse de Paris a débuté la séance en redressant la barre, plus 1,72%, portée par l'intervention très attendue de la BCE qui aura lieu demain et par l'attente du plan de soutien à l'économie américaine promis par Donald Trump. Mais en début d'après-midi, le CAC 40 a perdu du terrain pour se rapprocher de l'équilibre et finalement tomber en territoire négatif. L'indice phare parisien termine à moins 0,57% vers les 4610 points. Le marché s'est montré peu impressionné par l'intervention de la Banque d'Angleterre qui a abaissé son taux directeur à 0,25% contre 0,75%. Il faut dire que les facteurs d'inquiétude sont toujours là avec la propagation de l'épidémie de coronavirus. L'autre source de tension, ce sont les cours du pétrole. Après avoir rebondi mardi, les prix sont de nouveau orientés à la baisse. La guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite s'intensifie. Riyad a ouvert les vannes en annonçant son intention d'augmenter sa production à 13 millions de barils par jour. C'est presque sa capacité maximum de production. Les Émirats arabes unis ont également annoncé une hausse de leur production. Résultat, le baril de Brent s'échange à 36 $ et le WTI à 33 $ seulement. Par ricochet, les valeurs pétrolières et parapétrolières continuent de souffrir. Si Total résiste à peu près moins 1,75%, Technip FMC chute de 4,16%, Vallourec moins 5,92%, CGG moins 9,04%. En recul également Airbus qui n'a pas enregistré de commande en février. Le titre est également pénalisé par les incertitudes qui planent sur le secteur aérien, moins 4,37%. Du côté des hausses, les valeurs bancaires figuraient parmi les plus fortes progressions sur le CAC 40. Société Générale plus 3,39%, Crédit Agricole plus 2,44% et BNP Paribas plus 2,97%. Une exception toutefois dans ce secteur pour Natixis qui accuse un fort recul, moins 4,76%. Le titre se voit sanctionné après les déclarations de son fonds H2O. Sa filiale spécialiste de la gestion obligataire a prévenu ses clients de pertes très importantes sur les obligations et les devises en raison de la débâcle boursière de lundi. L'automobile est également en territoire positif. L'annonce d'une possible reprise de leurs activités en Chine dans les prochains jours, DOP, PSA et Renault. Côté hausse sur le SBF 120, Biomérieux a progressé de 5,91%. Le spécialiste français du diagnostic médical a annoncé la mise à disposition de son premier test de dépistage du nouveau coronavirus dès la fin mars. Dans le sillage du marché français, les marchés américains ont ouvert en baisse pour ensuite s'enfoncer dans le rouge. Il faut dire que les détails du plan anti-coronavirus annoncé par Donald Trump se font toujours attendre. À 17h30 heure de Paris, la baisse s'accélère sur le Dow Jones, moins 3,45%, effaçant les gains de la séance précédente. Le Nasdaq et le S&P 500 reculent également. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.